Salut à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine À vous de juger. Pour aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Eh bien, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, c'est bel et bien à vous de juger. Nous voulons parler d'une thématique. Vous tous qui nous suivez, vous avez aussi le droit de juger parce que le numéro qui est affiché là, c'est notre numéro de contact. Si vous voulez réagir, vous pouvez vous joindre à nous par ce numéro. Quelle est la priorité de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Beaucoup d'observateurs avertis se posent la même question. Le chef de l'État, on le retrouve un peu partout dans tous les secteurs. La mainmise un peu partout, infrastructure, sécurité, santé, enseignement, justice. Et du coup, les gens ont du mal à savoir. Le chef de l'État concentre ses énergies sur que le secteur de la vie. L'économie a de sérieux problèmes. Le social du peuple congolais a de très sérieux problèmes pour sa stabilité. L'insécurité. Malgré l'état de siège, les gens continuent de mourir et du coup, les gens se demandent et se posent des questions pour savoir c'est quoi réellement la priorité de Félix Tshisekedi pour ce premier quinquennat. Parce que nous avons déjà consommé près de 3 ans et il ne reste que très peu de jours pour 2023. Pour répondre et analyser cette thématique, eh bien, nous avons sur ce plateau M. Johnny Mpoyi. Bonjour. Bonjour, Émile. Vous allez bien? Oui, on est très bien. Merci beaucoup. Il y a encore Doudou Longombe. Bonjour. Bonjour, Émile. Vous allez très bien? Oui, pas très bien, parce que lorsque la République ne va pas bien, je ne pense pas que moi je fais l'exception. Donc ça ne va pas, mais quand même on se bat, on est là, on n'a pas de choix. Eh bien, mesdames et messieurs, à vous de juger, c'est parti. À vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Salutations spéciales à celle qu'on appelle Maria Pembe dans cette émission À vous de juger. Mesdames et messieurs, c'est parti. Alors, monsieur Mpoyi, plusieurs observateurs avertis se posent cette même question. D'ailleurs, cette thématique que nous abordons aujourd'hui, c'est un téléspectateur qui nous a posé cette question, de vouloir savoir un peu la priorité du chef de l'État. Autrefois, nous avons parlé de priorité du gouvernement. Est-ce que c'est le cas avec le chef de l'État? Est-ce que Félix Tshisekedi a réellement une priorité? Oui, merci Émile pour m'avoir accordé la parole. Je pense que c'est une très bonne thématique qui nécessite des réponses adéquates pour dissiper les malentendus. Bien sûr, cette question est une émanation du peuple souverain qui vous a été posée par l'un des téléspectateurs. Moi, je pense que avant de répondre à cette question-là, je pars de la première réunion que le président de la République avait tenue avec tous les gouverneurs en 2020. Pendant cet entretien avec les gouverneurs, le président de la République, dans son allocution, avait fondé son discours sur 4 axes qui constituent la priorité du chef de l'État. Alors ces 4 axes avaient comme pilier avaient 20 piliers que le président de la République lui-même avait annoncé dans cette réunion avec les gouverneurs. Donc la toute première réunion que le président de la République avait tenue avec tous les gouverneurs dans ce séminaire-là, il avait annoncé 4 axes qui est dérivé en 20 piliers. Alors, parmi le 4 axes-là, le président de la République avait parlé de l'homme comme le premier axe. L'homme, premier axe. Deuxième axe, le président de la République avait parlé de la croissance économique.
Troisième axe, le président de la République avait parlé de la gouvernance de la République démocratique du Congo. Et enfin, le président de la République avait parlé de la paix. Alors, quant à moi, par rapport à mes analyses faites suite à cette question-là, je viens de réaliser que le 4 axes-là du chef de l'État est fusionné en un seul acte que moi je considère priorité des priorités des priorités. C'est quoi cet axe? Voilà, c'est l'homme qui est au centre. C'est-à-dire le président de la République, tout ce qu'il est en train de faire dans notre pays, c'est dans l'optique de transformer l'homme congolais. C'est-à-dire quoi? Pour que le pays puisse connaître une ascension, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan culturel, il faut que l'homme congolais d'abord puisse être changé mentalement. Et tout ce qui peut arriver, ce sont des accessoires qui seront liés à l'homme qui est placé au centre de toutes choses que le président de la République est en train de faire dans notre pays. Ok, voilà. Je vais revenir. Doudou, vous avez aussi senti en la personne de Félix Tshisekedi de priorité pour le peuple congolais, pour ce premier quinquennat. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler peut-être à tout le monde qu'on ne peut pas... Un chef de l'État n'a pas un programme. Le chef de l'État a un projet de société et lorsqu'il est élu directement ce projet de société, il fait porter au Premier ministre qui devient un programme du gouvernement. Pour le moment, je vois Félix Tshisekedi en difficulté parce qu'il avait un projet de société qu'il était obligé de partager avec l'FCC à l'époque. FCC cash et vous savez ce que cela avait donné. Obligatoirement, il était obligé de rompre avec ses projets et avec ses ambitions. Il fallait reprendre les choses autrement et renouveler, ou je peux dire refaire une pensée pour la République. C'est après son discours de 6 minutes, rappelez-vous. Là, ça avait tout bouleversé. C'est-à-dire que même ce qu'il avait dans la tête au moment où il était candidat, ça devenait un peu difficile parce qu'on avait consommé pratiquement 2 ans et c'était difficile de mettre en œuvre son projet de société parce qu'il avait un gouvernement que nous connaissons, comment Ilou Kamba avait géré avec sa bande. Donc c'était très compliqué. Et maintenant, nous sommes dans une autre phase qui semble être un peu complexe pour les chefs de l'État de se déterminer. Ça, il faut le dire. Vous voyez même mon ami lorsqu'il parle des piliers. J'aime bien. Les piliers là c'était en 2020, au moment où il était encore FCC, cash. Et pendant cette période, vous connaissez très bien le contexte politique, où il y avait des autorités morales. Les sénateurs, disons, les gouverneurs prenaient des injonctions à partir de Kinshasa et ailleurs. Donc ça posait problème. Alors maintenant, Tshisekedi est en difficulté, ça il faut le dire. C'est que nous sommes en train de voir, parce que quitter de l'FCC, entrer dans une situation qu'il n'avait pas prévue, il fallait ces transferts ou ces petits changements a créé beaucoup d'ennuis même dans ce calcul. Une parenthèse, vous pensez que dans son idée, il n'y avait pas l'union sacrée? Non. Quand il était avec il pouvait avoir l'idée de l'union sacrée, mais pas de ses résultats. Pas ses comportements qu'on lui avait réservés. Il pouvait avoir l'union sacrée, il savait que non, la constitution prévoyait qu'on pouvait travailler à coalition, mais dans une coalition où lui resterait toujours une autorité qui imprime sa vision. Mais malheureusement, il avait trouvé une obstruction, c'était autre chose. On ferme la parenthèse. Et je ferme. Rapidement, notre ami a parlé de... Il voit 4 piliers qui sont centrés sur l'homme. Alors, il y a des critères pour changer l'homme. Et ce n'est pas de cette manière, je ne sais pas, peut-être il y a des explications, mais sinon ce qui est vrai, le chef de l'État est en difficulté, il n'a même pas encore touché l'homme. Pour changer l'homme, il faut d'abord commencer à s'intéresser à la famille. Et bien vous n'allez pas changer l'homme si la famille a d'abord un problème sérieux. À Kinshasa, c'est pour autant vous dire quoi? Nos familles ne sont pas d'abord stables. Comment vous allez stabiliser la société? Nos familles, on mange quoi?
comment nous circulons, comment nous nous comportons. Ça pose un problème. Et dans tous les secteurs de la vie, l'homme est en difficulté. Et pour changer la société, il faut d'abord commencer par l'homme. Je pense que les exemples, sincèrement, si vous observez, les chefs de l'État ne sont pas encore intéressés à l'homme. S'ils s'intéressaient à l'homme, mais il y a des préalables pour que l'homme soit d'abord dans une position de force. Okay. Est-ce que l'homme aujourd'hui, entre moi et mon frère, il observe Kinshasa, il observe la République. Le président de la République est à l'Est. Quand tu le regardes seulement ce que les gens vivent, je pense qu'il pleure même dans sa chambre. C'est que l'homme n'a même pas encore touché. Nous sommes encore dans le règlement des comptes, dans des poursuites, dans des spectacles inutiles qui n'ont rien à voir, sincèrement. Le président de la République doit commencer par l'homme, c'est-à-dire transformer l'homme. Vous avez senti ce début de travail sur l'homme? Oui, merci. J'aime beaucoup mon frère pour son allocution, sa façon d'intervenir là. Mais je voulais juste apporter, l'amener à une certaine dimension de compréhension, pour ne pas dire un correctif. Parce que tout ce qu'il a dit là, je ne peux pas lui appliquer le principe du manichéisme, mais plutôt, j'ai retenu quelque chose de très important dans ce qu'il vient de parler. Qu'est-ce que je vais dire par là? L'homme, je commence d'abord par ce qu'il a dit que le président est en difficulté. Non, pas en difficulté. Le président de la République avait un projet de société. Finalement, ça a été amené au gouvernement. C'est devenu un programme du gouvernement. C'est bien beau ce qu'il a dit là. Mais la rupture entre le président de la République et FCC ne peut pas remettre en cause le projet de société. Ça ne peut pas remettre en cause le projet de société. C'est-à-dire ici, je voulais juste l'amener de comprendre que le projet de société n'était pas mauvais en soi. Mais les animateurs sectoriels qui devraient concrétiser ces projets de société-là ont été infectés et affectés très négativement. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'adage selon lequel il n'y a pas de mauvaises troupes, mais mauvais chefs? Effectivement, c'est là où je suis en train de partir. C'est-à-dire, le projet de société du chef de l'État est bon, quand bien même ça a été transformé en programme gouvernemental. C'est bien beau. Mais le projet de société continue jusqu'aujourd'hui. Mais le président de la République a été pris en étau, a été étouffé par le malveillant qui ne voulait pas le bonheur du peuple congolais. Vous concédez, donc vous êtes d'accord avec lui quand il dit que non, le président de la République est en difficulté? Non, moi je ne partage pas ce point de vue. Mais c'est ce que vous dites en d'autres termes. Non, pas en d'autres termes. C'est-à-dire quoi? Le président de la République n'avait pas de bons animateurs qui pouvaient l'accompagner dans la concrétisation de ce projet de société, de sa vision politique. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? À un certain moment, il a compris qu'il faut impérativement rompre avec ces gens-là, ces malveillants qui ne veulent pas le bien-être du peuple congolais, pour maintenant créer ou former une nouvelle classe politique. Donc, mais c'est que nous trouver les bonnes personnes. Voilà ce que nous appelons. Effectivement, je suis là. Okay. Il vient de créer l'Union sacrée de la nation. Là, maintenant, nous avons l'espoir qu'avec les nouveaux animateurs, la vision du chef de l'État, le projet de société sera en exécution plutôt pour que le peuple congolais puisse se retrouver. Et j'arrive sur ce qu'il dit que le président de la République est dans une difficulté. Non, le président de la République n'est pas dans une difficulté. Mais le président de la République, il est dans une phase de concentration, une phase d'observation pour dénicher. S'il vous plaît, jusqu'à quand il va continuer à observer? Non, s'il vous plaît, mais vous me dégonflez. Allons-y. Laissez-moi terminer. J'ai dit il est dans une concentration. Okay. La concentration, c'est-à-dire quoi? Mais c'est nul. Je suis en train de vous dire ici que si le président de la République s'hasardait de commencer avec les sociales du peuple congolais, quand bien même c'est un secteur très sensible, oubliant le secteur sécuritaire et le secteur financier, le président de la République ne fera rien. Et l'homme congolais se révélera jamais. Et la sécurité, c'est complète? Non, effectivement, ça veut dire quoi? Il y a le principe de complémentarité. Mais la question se situe où? On commence par où? Pour que le social soit déclenché. Okay. S'il vous plaît, on devrait commencer par
la lutte contre la corruption, mon frère. Regardez ce que l'IGF est en train de découvrir dans ce secteur-là. Croyez-vous que si le président de la République n'avait pas intensifié des efforts pour commencer à dénicher ces voleurs de mauvais goût, c'est comme ça que moi je les appelle, ces voleurs de mauvais goût, quelqu'un dont sa carte est liée à la trésorerie de l'État. Et dès qu'il se retrouve à l'étranger, il peut ponctionner 50 000 $. Admettons que s'ils sont au nombre de 1000, vous savez ce que le président de l'État congolais est en train de perdre par mois. Il fallait commencer par là pour que le social maintenant soit entamé. Doudou, voilà. Donc vous ne sentez pas les efforts de Félix Tshisekedi pour la transformation de l'homme congolais? Oui, merci. Je ne fais pas souvent confiance aux prophéties, hein, mais j'ai à suivre un professeur et grand pasteur qui avait dit que le chef de l'État va mettre les bases, mais il n'atteindra pas le point culminant. J'ai suivi un professeur dans ce pays dire ça, et apparemment c'est ce que je vois. Et il ne fera pas tout. Mais ce qui est important, il va mettre des bases. Aujourd'hui, oui, ce que j'ai dit. Aujourd'hui, même si l'IGF, je sais que j'ai foi en train de faire des aventures, mais des fois, ça fait peur. Hein, quel que soit tout ce que vous êtes. Aujourd'hui, quand on vous dit que l'IGF vient, même s'ils vont s'aventurer, parce que des fois, il y a des questions, il y a aussi des dossiers que l'IGF tâtonne beaucoup, mais on voit que les gens commencent à avoir peur. La semaine passée, je pense vendredi ou jeudi, il y a un ministre, un ancien ministre qui a remis 3 chips. Moi-même, j'étais témoin, j'ai vu, parce que on devait auditer tout ça, et il a compris qu'il fallait remettre. Il a remis 3 chips. C'est ce qui est important aussi. Ce sont des histoires qu'il faut souligner que prochainement d'autres qui viendront auront peur. PCA. Vous avez suivi Mayamba qui a dit c'est très bientôt, parce qu'il y a déjà les rapports de l'IGF sur des entreprises publiques. Donc très bientôt. Mais j'ai dit seulement, moi je n'encourage pas. D'ailleurs, je ne peux même pas féliciter l'IGF. Parce que le travail qu'ils font là, c'est un travail qui est normal. Ça devait être ça. Vous comprenez? Ça doit être ça. Je reviens rapidement. Non. Ça n'a rien à voir avec les effets de l'IGF. C'est plus politique. C'est ça que j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit. C'est plus politique qu'économique. La République ne gagne rien. Ce sont des spectacles, des histoires de matata. On fait trop de bruit. On s'acharne contre les gens. Apparemment, on garde d'autres. Je vous ai dit sur ce plateau, je reviens sur le dossier de Covid. Il y a un ministre qui avait dit qu'il avait l'argent, il l'a remis au trésor public, mais il est tranquille chez lui, il dort, il est toujours derrière les chefs. Il n'y a aucun problème. Je reviens sur la difficulté. Mon frère, vous allez comprendre que si j'ai parlé de cette difficulté, c'est tout simplement quand il y a un projet de société, ce projet de société, c'est le gouvernement qui exécute un programme de gouvernement. C'est pareil. Et c'est partout, c'est comme ça. Mais chez nous, il s'est posé un problème. Vous n'allez pas dire à Tshisekedi que le projet de société qui était quinquennal à l'époque, aujourd'hui, il peut le faire dans 2 ans. Parce qu'il a rompu avec l'FCC, c'est en 2 ans. Ouais. Donc il fallait refaire. C'est ce que j'ai dit. Il fallait reprendre tout. Parce que dans 3 ans, il ne pouvait plus rien faire. Il fallait voir quelles sont les priorités. Dans 2 ans. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que maintenant, là, un projet qu'il avait de 5 ans, impossible de faire 5 ans parce qu'il a perdu 2 ans avec le FCC Cash. Il est obligé de refaire, de revoir en court terme qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pourquoi j'ai dit là en difficulté. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, dis-moi, aujourd'hui tel que nous sommes là, qu'est-ce que le chef de l'État, sa vision concrètement, aujourd'hui si nous voulons, on nous pose cette question, vous verrez même vous et moi, on sera en difficulté. On dit non, sur le plan sécuritaire, mais ça c'est normal, obligatoirement il doit regarder la situation sécuritaire. Non, sur le plan économique, mais c'est ça d'ailleurs son travail, il doit le faire. Mais maintenant, qu'est-ce que nous sentons, nous, peuple? C'est à ce niveau. L'argent que nous prenons, le peu d'argent que nous avons, c'est la Banque mondiale. Et vous savez que la Banque mondiale n'a jamais développé un pays. Et on vous dit tous les jours, tout le monde le sait, même les chefs le savent. Donc nous sommes en difficulté. On n'a pas encore construit, même une usine, on n'a pas encore construit, même, je ne sais pas si on a déjà fait même 10 km de route asphaltée, depuis que le chef de l'État est là. Les projets, où en sommes-nous? C'est-à-dire qu'il y a un peu de petits problèmes. C'est pourquoi j'ai dit, quand on s'acharne aussi aux gens ici à Kinshasa, il faut arrêter celui-ci, il faut faire des enquêtes, ça c'est très bien. Mais qu'est-ce que nous faisons sur le terrain? Sur le peu d'argent que nous récupérons, on fait quoi? Alors, parce qu'ici à Kinshasa, on ne sent rien. Johnny, vous avez senti les effets payants de l'IGF
Parce que les chefs de l'État sont en train de chercher à lutter contre la corruption et c'est bien beau. Est-ce que vous avez senti les effets de l'IGF? Oui, la priorité du GFDD. Oui, effectivement. Je commence d'abord par balayer vous avez mon débatteur vient de dire. Vous avez le droit de balayer. Le président de la République a une priorité des priorités. Moi, je ne peux pas tâtonner. Peut-être sur vous. Il ne faut pas m'impliquer dans cette priorité-là. Ou c'est d'après non, j'ai dit moi. Non, moi, c'est moi le peuple. Ouais, okay. Moi, je suis peuple. Okay. C'est moi le peuple qui répond. J'ai dit que je sens l'impact de tout ce que le président de la République est en train de faire. Moi, je n'ai jamais été dialogue. Depuis que vous avez commencé à m'inviter sur ce plateau ici, je vous ai toujours dit que moi, je ne serai jamais dialogue. Vous m'aviez senti la fois passée, la façon dont j'avais parlé ici, pour le président de la République. C'est-à-dire, moi je suis peuple. D'abord, on commence par moi. Moi-même ici, je suis peuple. Je sens quelque chose depuis que Félix est au pouvoir. Là, il faut que je le dise. Ne pas le dire, c'est être diablotin. Vous me passez le terme. Le président de la République a une priorité des priorités. Moi, je ne peux pas tâtonner. La priorité des priorités du chef de l'État, c'est l'homme. C'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà senti J'en arrive. C'est l'homme. C'est ça la priorité. Le président de la République veut transformer l'homme congolais en le mettant dans des conditions meilleures pour que le peuple congolais se sente que nous, effectivement, ça c'est notre pays. Ça c'est la priorité du chef de l'État. Maintenant, le problème se pose au niveau de est-ce que nous sentons les effets sur le terrain de ces priorités-là. Mais lui-même vient de répondre. Il dit quelque chose avec son contraire. Il a dit que j'ai vu un ministre remettre le Jeep. Mais c'est un effet. Il a dit que j'ai vu un ancien ministre, suite à la pression de l'IGF, le monsieur a pris le 3 Jeeps qu'il avait détourné pendant qu'il avait le pouvoir. Il est venu le remettre. C'est un fait. Okay. Et on ne peut pas l'ignorer. Et deuxièmement, l'IGF n'est pas dans une aventure. Je peux lui concéder pour dire que c'est une aventure. Même la vie que Dieu a créée, c'est une aventure. La vie que nous menons ici, même les églises ici, c'est une aventure. Bien que nous prions Dieu, qu'est-ce qui n'est pas aventure sur la terre ici? Tout est aventure, mais ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Les effets, ça se fait, les effets se font sentir dans tous les secteurs. Je vous donne un exemple. À quel pourcentage? Non, voilà. Vous voyez que les questions naissent. Plus je réponds, plus vous posez des questions. Le problème qui est ici, c'est quoi? Vous êtes dans le secteur communicationnel. Vous comprenez? Ouais. Est-ce que s'il y a un effet dans le secteur agricole, vous allez le sentir? Nous allons le sentir parce que nous communiquons. Oui. Nous communiquons. Parce que lorsque vous répondez comme ça, vous allez maintenant demander le pourcentage. Hein? Le pourcentage est à quel niveau? Le problème, c'est dans tous les secteurs, le changement, même si c'est à 0,00001, mais néanmoins ça se fait sentir parce que ça n'existait pas. C'est ça la réalité. Je termine. Attendez. Je termine. Ouais. Le président de la République, il a priorisé plusieurs secteurs parce que le président de la République a trouvé le Congo un chantier. Je dis, ce n'est même pas un chantier. Le Congo était dans un trou noir. Il faut que le président de la République aille le récupérer là où son prédécesseur l'avait laissé. Non, mais alors, dans un trou noir, on ne pouvait pas trouver l'argent pour commencer les travaux. Non, mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Est-ce qu'on a dit que non, si le Congo est dans un trou noir, c'est pour autant dire que le Congo n'existe pas? Mais dans un trou noir, le Congo existe. Vide. Non, la logique c'est quoi? Le Congo se retrouvait dans un trou noir, mais le Congo existe. Le Congolais existait. Vous comprenez? Mais l'impact de ce que son prédécesseur, de tout ce que son prédécesseur a fait dans notre pays, vous comprenez, était moins zéro pour ne pas aller plus loin. Le président de la République, il a parlé lui-même que les mandataires aujourd'hui, croyez-vous que le mandataire va encore jouer? Êtes-vous sûr? Avec ce que l'IGF est en train de faire ici, bien qu'il a taxé, il a qualifié d'aventure, croyez-vous que le mandataire aujourd'hui peut jouer? Merci. Attendez, vous allez voir ce qui va se passer dans l'armée. Ça circule, s'il s'avérait vrai, par rapport à ce qui circule dans les réseaux sociaux, s'il s'avérait vrai, vous allez voir comment, même dans le secteur armé, vous voyez comment les histoires vont bouger. Voilà. Oui, c'est pour cette raison que j'ai dit que je remercie beaucoup le chef de l'État qui se bat pour mettre des bases.
mais il ne saura pas faire quelque chose parce qu'il n'a pas assez de temps. Et ça sera important pour celui qui va venir, qui va trouver déjà les bases sur table. Ça, c'est très important. Donc, ça, il faut souligner. Félix Tshisekedi ne va mettre les bases. Non, il ne fera pas grand-chose. Tout simplement, il va mettre les bases. Il ne fera pas grand-chose, mais il va faire. Non. Vous voyez, il dit quelque chose encore faire. Même un jour, il peut le faire. Voilà. Moi, j'ai toujours l'espoir. Je soutiens les chefs de l'État. C'est que moi, je donne la légalité. Voilà. Je reviens en disant ceci. Tout simplement, il se pose un problème. Regardez, mon ami a parlé. Il connaît très bien. C'est pas... je le vois, il peut avoir une femme. Johnny. Je sais que Johnny peut avoir une femme. Combien il donne à sa femme aujourd'hui pour acheter quelque chose sur le marché, au marché, ça pose problème. Tout ce que nous mangeons avant, ça a augmenté de prix, a doublé, les prix ont doublé. C'est-à-dire que pour nous, ce qu'il dit là, que ça a amélioré, où, sur quel secteur et à quel niveau. Je reviens sur cette histoire de l'IGF. Johnny a commencé à dire, j'ai beaucoup aimé. Vous voyez les cartes des gens qu'on donne, les cartes, tout ça, tout simplement parce qu'on a désacralisé les pouvoirs. En voulant faire des histoires, des shows et des spectacles, on a désacralisé les pouvoirs. Émile, le chef de l'État voyage avec plus de 10 conseillers. Il voyage avec des ministres à l'étranger. Comment il mange, comment il circule, comment il paye les hôtels et tout. Avec quel argent? Il circule avec des mallettes. Il se promène avec des mallettes. C'est que les gens n'ont pas compris. Il faut dire la vérité au peuple. Ces histoires de cartes existent partout au monde. Vous n'allez pas circuler avec les chefs de l'État ne circulent pas avec des milliers de dollars. Ils circulent toujours avec sa mallette là, il ne se promène pas avec des biens. Non, ce n'est pas comme à l'époque de Mobutu où il y avait des valises derrière. Non, actuellement les chefs de l'État, il y a des cartes spéciales. Ces gens-là sont identifiés. Le mal pour nous, c'est que nous disons, celui qui n'était plus en fonction et qui a usé de ces cartes, qui a utilisé, c'est celui-là qui doit être poursuivi. Mais le fait que non, on a utilisé, non, à l'époque il utilisait pour faire quoi? C'est pour l'intérêt de la République. Et est-ce qu'il pouvait se promener avec un premier ministre ou un ministre des Finances qui part en dehors, à la Banque mondiale ou ailleurs pour aller discuter? Il a un groupe de gens derrière lui. Il va prendre de l'argent de son compte. C'est le compte de l'État. Maintenant, tout est chronométré et tout est traçabilisé. C'est-à-dire qu'il y a la traçabilité de tout ce qu'on a dépensé. La meilleure des choses à faire, ce n'est pas seulement les noms. Nous avons besoin de voir combien ils ont utilisé et on dépose si c'est au juge. Et on va voir l'illégalité de cela. C'est désacraliser le pouvoir. Émile, il y a des fonds secrets qu'on sort pour l'armée, la police, l'armée, que nous ne pouvons pas savoir. Mais aujourd'hui, nous savons déjà que quand le chef de l'État se promène, c'est qu'il a l'argent dans sa valise. S'il n'a pas l'argent, c'est qu'il a une carte. Ce sont des choses qu'on ne dit pas comme ça. Seulement dans ce pays où je vois les gens se réjouissent que nous on a découvert les cartes. J'ai dit, si on a découvert cela, la meilleure des choses, moi je souhaite que ces gens-là soient poursuivis s'ils ont utilisé ces cartes en dehors de leur prérogative, et surtout pendant la période où la personne n'était plus en fonction. Mais si pendant la période où la personne était en fonction et il a justifié ses dépenses, est-ce que là vraiment on peut faire des publicités que l'IGF a fait un grand table? On a cité même le nom de Chadar à l'époque, rappelez-vous. Malheureusement, sur la fameuse liste qu'on nous a vue aujourd'hui, Chadar n'existe plus. Il n'a jamais eu cette carte. Donc vous faites des shows, vous faites des publicités, vous faites des bruits, tout simplement pour salir les images. Ça n'est pas bon. Ce qui circule dans les réseaux sociaux est authentique. Je vous dis, je n'ai rien à voir. J'ai dit seulement que le travail de l'IGF, c'est un travail que moi personnellement j'ai dit, l'IGF s'aventure beaucoup, mais avec ces aventures-là, apparemment ça me réjouit parce que les gens commencent à avoir peur. C'est-à-dire même dans une famille, vous dites que l'IGF viendra. Avoir peur, Doudou, ça fait quelque chose. Non, seulement d'avoir les soucis pour que la République gagne. Émile, l'avantage pour nous, c'est quoi? C'est pourquoi je vous ai dit que le chef de l'État est en train de mettre des bases. Il met des bases. D'autres personnes qui vont venir demain vont en bénéficier. C'est-à-dire qu'avec l'IGF, aujourd'hui, Alenguet, il peut partir. Celui qui viendra ne fera pas le contraire. Il fera un effort d'être comme un Alenguet. Alenguet devient une star. Chaque fois quand il lui parle, nous tous nous sommes là pour tout. Qu'est-ce qu'il va encore nous dire? C'est très bien. Mais ce qui est important, que le travail qu'il faut, que le peuple récupère quelque chose. Qu'est-ce que le trésor public a récupéré depuis qu'Alenguet fait son travail? Ok, alors, monsieur Mpos, c'est la question que moi je me pose. Il faut combien de temps au président de la République pour que le peuple congolais arrive à dire que oui, et qui, comme la RDC, a trouvé un pays qui s'occupe de son peuple? Vous êtes animé d'une mauvaise volonté. Je commence d'abord par vous. Vous aussi, vous êtes peuple. Non bien que vous êtes journaliste, vous êtes peuple. Le fait seulement de poser cette question-là, ça atteste que vous n'êtes pas peuple congolais. Non. Parce que si vous êtes peuple congolais, vous devez dire que oui, le président de la République a déjà commencé.
Moi, je ne dirai jamais sur ce plateau ici que le président de la République a déjà atteint 55%. J'ai peur que je ne sois pas considéré comme Diallo. Mais le président de la République est en train de frapper durement. Je dis, il faut combien de temps? C'est là que je suis en train de partir. Ouais. Avant que je n'aborde la question posée, mais il faut que je puisse faire un peu une rétro-perspective par rapport à ce que mon frère vient de dire. Vous devez savoir que chaque projet est stratifié. Le projet stratifié, c'est-à-dire, il y a le projet de moyen terme. Bon, je commence par à court terme. Le projet à moyen terme et le projet à long terme. Dans tout ce que le président de la République est en train de faire, par rapport à son projet de société, qui est aujourd'hui programme du gouvernement, exécuté par le Premier ministre, vous comprenez, il y a des projets à court terme, comme par exemple la gratuité de l'enseignement. Ça existait. Est-ce qu'on peut parler de ça encore comme un projet? Non, s'il vous plaît. Il faut le comprendre. Non, tout ce que nous parlons ici, c'est constitutionnel, mon frère. S'il vous plaît. La loi dit un candidat président doit avoir un projet de société. C'est loyal. Ouais. C'est constitutionnel. Mais quand la loi dit la loi ne définit pas ce qui est. Mais vous me dégonflez. La question, ce n'est pas le contenu. S'il vous plaît. Le problème, ce n'est pas le contenu. Le problème, la loi dit un candidat président doit avoir un projet de société. Point. C'est constitutionnel. C'est-à-dire quoi? Tout ce que nous parlons ici, c'est constitutionnel. Même la santé dont il parle, le social. Si vous lisez l'article les dispositions constitutionnelles 45, 46, 47, 48, mais on vous parle du social, on vous parle de ceci, on vous parle de cela. C'est constitutionnel tout ce que nous parlons ici. Mais le problème c'est quoi? Il faut prioriser et il faut aller palier par palier. Vous parlez de projets à court terme, vous avez cité. Oui, effectivement, je ne peux pas en citer tout parce que c'est trop. C'est trop. Deuxième. Au moment où je suis en train de vous parler ici. Oui. Dans le secteur financier. D'ailleurs, je félicite le président de la République d'avoir nommé Nicolas Kazadi comme ministre des Finances. Allez voir ce qui se passe là-bas, mon frère. Depuis que Nicolas Kazadi a pris ce secteur-là, nous sommes toujours dans le programme chef de l'État. Qu'est-ce qui se passe? Non, si vous qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il est là? Soyez calme, mais que je vous dis ce qui se passe. Allons-y. Nicolas Kazadi, Nicolas Kazadi est le premier ministre financier. Donc, cette loi, du coup, sur la réforme sectorielle vient d'être votée dans le Sénat. Mais est-ce que le droit manque? S'il vous plaît, mon frère, oui. Le problème c'est quoi? Même si vous voulez que le peuple congolais puisse commencer à manger 3 fois par jour, mon cher, ça ne va pas se faire automatiquement, ça doit commencer quelque part. C'est là où les Congolais ne parviennent pas à comprendre. Il faut que ça commence quelque part. Vous voyez tout ce qui se passe dans le secteur financier, dans le secteur communicationnel, dans le secteur de ceci. C'est ce qui va aboutir maintenant au social du peuple congolais. On commence quelque part. Après des études, on a dit que non. Si nous commençons dans tel secteur, ça ne va pas aller. Commençons dans tel secteur. Nicolas Kazalkon, il est là. Il a fait passer cette loi au Sénat. J'ai dit, cette loi sur la réforme sectorielle, ça vient de passer. Pour la première fois, Nicolas Kazadi vient de décider, c'était avant-hier, si je ne m'abuse pas, avant-hier, de liquider $1 million pour payer le travailleur de l'AMIBA qui sont restés pendant 120 mois impayés. Pour la première fois, même si ça ne représente rien, le 1 million là, même si ça ne représente rien, mais Nicolas Kazadi vient de commencer. Ok, on est avec les 1 million là. C'est bon. C'est pour vous dire que le président de la République, il est en train de travailler et frapper durement pour que le secteur phare qui peuvent alimenter le secteur social puisse d'abord être en forme. Vous savez, le problème c'est quoi? J'ai d'accord avec la parole, Doudou. Le problème c'est que vous parlez en général. Moi, je voudrais que nos téléspectateurs, ceux qui aiment cette émission, aiment qu'on puisse aussi faire des détails. Vous avez parlé, je vous ai posé la question de savoir à court terme, il y a quoi? Sur quoi le président de la République est en train de frapper? Mais Émile, je vous ai parlé de la gratuité de l'enseignement. Je vous ai parlé. Lui, il a dit que non, mais je ne sais pas si le président de la République a déjà fait 10 km de route. Mais je vous dis, mon frère, que Dieu le pardonne. Et maintenant, là, je peux l'accuser à ses ancêtres. Là. Je peux l'accuser pour que ses ancêtres puissent le frapper.
j'ai dit la route que le président de la République a construite récemment ici. Bon, moi je ne sais pas la cartographie des Talamou, ainsi de suite, partout là-bas. Lui va me convaincre que ce n'est pas 10 km. Moi je viens du Kassai. Vous comprenez? Si vous prenez Chikapa vers Kanang. Moi, j'ai laissé plus de 55 km à terre battue. Mais non, macadamisé. J'ai dit, je suis venu ici par véhicule. Il faut que je vous dise la vérité. J'ai vécu ça. Ce que je vous donne ici, ce sont des tangibilités irréversibles. Okay. J'ai vu plus de 50 km que je suis en train d'asphalter. Mais lui me dit que non, vous savez pas même les ancêtres vont définir sévèrement. Ok, donc je dis ça. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître quand même les efforts fournis par le chef de l'État à travers plusieurs secteurs? J'aime bien mon ami. Quand je fais avec lui les débats, ça me réjouit beaucoup. Vous savez, c'est ça, ce que j'ai dit. Il est aussi en difficulté, hein, et comme les chefs. Il est en difficulté comme les chefs. Vous avez posé cette question autant de fois. Il ne vous le dirait pas jamais. Non, je l'ai dit. Tout simplement pour que... Non, je l'ai dit. Parler de la gratuité. Je l'ai dit. S'il vous plaît. Toucher la gratuité. La gratuité avait déjà commencé avec Kabila. Mais tout simplement, Kabila avait accordé... Il faut que vous délivre, non? Il faut des états. Est-ce que je peux avancer? Oui, avancer. Il faut des états. Et cette gratuité est constitutionnelle. En dehors du projet de société où la personne peut imaginer la manière dont tu vois comment il peut conduire la République. Mais la gratuité est constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se prévaloir faire quelque chose sur ce qui est déjà, ce qui doit être fait. Je reviens. Si j'ai parlé que jusqu'à présent, je posais la question sur 10 km asphaltés d'une route construite, c'est pour autant dire quoi? Jusqu'à présent, si le chef de l'État a déjà fait quelques routes, c'est-à-dire qu'on est en train de réhabiliter. On n'a pas encore construit. Je parle de la construction d'une route. Vous voyez? Je parle de la construction. De la construire une route, c'est déjà construit. Allons-y, vous avez votre temps. Heureusement, vous avez des informations, mais je vous dis, je parle d'une route construite. Comme aujourd'hui à Kinshasa, on nous dit non, on nous crée une autre ligne vers l'aéroport qui n'existait pas. C'est ça la construction d'une route. Mais ce qu'on est en train de faire, par exemple, on réhabilite, il y a des trous, on fait, mais ça c'est normal, c'est quelque chose qui doit être fait d'ailleurs automatiquement. Il y a un service de maintenance qui doit exister. Et aussi, vous voyez quand mon ami dit ça, c'est ce qui des fois des gens critiquent même les chefs de l'État à cause de tels discours. Et mais le chef de l'État, je me dis, peut-être je ne dis pas qu'il y a un problème de malheur de ce côté, mais sinon, ce qu'il a rencontré, peut-être c'est pendant une très mauvaise période qu'il est venu comme président de la République. Il a raconté le Covid. Ils ne veulent pas dire ça. C'est comme si tout était bien. Le Covid est là. Comment vous appelez nous étions en confinement. On était confinés ici autant de mois. Qu'est-ce que vous allez dire à un président de la République de faire quoi pendant cette période-là? L'économie, comment il va travailler? On était en difficulté. Il y a un problème de Covid, nous avons le problème de confinement, nous avons un problème d'état de siège. Regardez ce qui vient d'arriver, au lieu de se reposer, il voulait se reposer un peu. Il y a le volcan qui nous a créé encore des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut dire aux gens que les difficultés que nous avons, c'est que le chef de l'État est en train de raconter. C'est ce qui pose même un problème dans la gouvernance, dans la gestion de la chose publique. Parce qu'il y a des réalités, il y a des problèmes qu'il raconte actuellement qui sont très difficiles et très délicates, qui nous consomment plus d'argent. Mais on laisse. Il faut reconnaître. Mais vous dites que non, c'est comme si tout allait bien. Alors que je vous dis qu'il n'y a rien. Vous avez posé la question pour savoir. Maintenant, sur quel secteur? Il parle de la gratuité. Il ne citera pas 5 parce que nous sommes bloqués. On ne sait pas quoi faire. Maintenant, même la guerre à l'Est. Même sur la gratuité, on peut lui poser la question. La guerre à l'Est, c'est combien d'écoles? Non, la gratuité, il faut aller dans des écoles. Lui, il est en ville, peut-être, il habite en ville. Moi, je suis à la cité. Il y a des écoles où vous voyez les enfants se superposer. Hein. Ils se transportent, il n'y a pas de bancs, il n'y a pas de tableaux, mais c'est ça la gratuité. Et surtout lorsqu'il y a eu la gratuité, on ne s'est pas posé la question sur les infrastructures. Comment ils vont s'asseoir? Comment ça va exister? Même des parents qui n'envoyaient plus les enfants à l'école. On envoyait les enfants à l'école. Comment ils vont s'asseoir? Personne ne s'est posé cette question. Il se promène un peu. Lui, il est en ville, moi je suis à la cité. Je vois ce qui se passe. Même ce que nous vivons ici à Kinshasa. Avec nos frères, l'Amiba, heureusement, il a parlé de l'Amiba. Je souhaite qu'on paye encore. Parce que nos frères qui souffrent avec des motos ici, la majorité travaille aussi là-bas. Nos amis qui meurent avec des accidents, avec des motos dans cette ville de Kinshasa, la majorité travaille là-bas. Ça serait très bien, d'autres peuvent rentrer et travailler, ça va nous aider. Mais j'ai dit, jusqu'à présent, personnellement, quand je regarde, je vois mon chef
semble être en difficulté. Quand j'observe, je me dis, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Parce que le temps qui lui reste, c'est peu. Il a rencontré des problèmes d'abord avec la congestion avec l'FCC. Maintenant, il y a des problèmes, des maladies qui arrivent, de Covid, tout ça. Donc, on est en difficulté. Je pense que les bases, c'est sur le plan de pression qu'il fait avec la création, avec le travail de cette histoire de l'IGF. C'est là où je continue à dire que l'IGF fait un travail. Ils s'aventurent beaucoup, mais ce travail qu'ils font là, ça me réjouit parce que ça fait un peu de pression. Monsieur, donc c'est au moins ça que je constate. Il y a quelques observateurs pensent que c'est lui qui poursuit plusieurs lièvres à la fois, très souvent échoue. Et aujourd'hui, certains observateurs avertis pensent que plus de 26 millions de dollars américains pour acheter aux députés de Jeep, un don du chef de l'État, c'est quand même trop. On venait de faire asseoir ou de reporter, de décaisser près de 16 millions de dollars américains pour rapatrier la dent de Patrice Emery Lumumba. Et du coup, les gens qui regardent des écoles où on ne trouve pas des bancs ni des tableaux, les professeurs, les directeurs des écoles, des établissements scolaires qui pleurnichent parce qu'il n'y a pas de frais de fonctionnement, et certains ont tendance à dire que le chef de l'État oublie l'essentiel. Oui, merci pour cette question-là. Je pense que mon co-débatteur Doudou vient encore de tomber dans une amalgame. C'est ça qui me fait moi très mal. Bon, moi je sais qu'il est en train de commencer à répondre à moi. Oui, effectivement. Moi, je vous réponds. Il est dans une cacophonie terrible. C'est-à-dire quoi? Mon frère confond la gratuité de l'enseignement à la construction des écoles. C'est ça qui est grave. Donc ce n'est pas complémentaire. Non, attention. C'est complémentaire. Mais complémentaire dans quel sens? Ici, la Constitution prévoit la gratuité de l'enseignement. Et mon frère vient de faire une allégation injurieuse contre le peuple congolais pour dire que la gratuité de l'enseignement a commencé avec Joseph Kabila. C'est grave. Donc mon frère ici, c'est un diaspora. Il est diaspora. Parce que ce qu'il vient de dire ici, je vous dis, s'il arrive même en province là-bas, on va le lapider. Sincèrement, je vous dis. Il y a des écoles dans la province qui ont commencé à bénéficier de cette gratuité. Première année, deuxième, troisième, primaire. Non, mon frère, écoutez-moi, je vais vous dire, j'étais aussi en province, j'étais au village. Allons-y. Faux et archi-faux. C'était un slogan. Sous le régime Kabila. C'était un slogan. La gratuité de l'enseignement, c'est constitutionnel. Ce n'est pas Félix qui a créé la gratuité de l'enseignement. Félix a trouvé la gratuité de l'enseignement constitutionnalisée. Vous comprenez? Mais le problème s'était basé au niveau de l'applicabilité de cette disposition constitutionnelle. Ok, Félix a-t-il oublié l'essentiel? Félix n'a pas oublié, mon frère, l'essentiel. Le problème des députés. Tu peux les députés. Oui, le problème des députés. Je réponds à votre question. Oui. Mais mon frère, à un certain moment, nous devons être humains. Vous savez, le véhicule là, dont vous parlez et dont le président de la République a promis aux députés. Mon frère, ce n'est pas Félix qui a promis ce véhicule-là. Pourquoi vous imputez tout sur Félix? Félix n'a pas promis, c'est la loi. Il faut dire que non. La loi a promis des jeeps aux députés. Mais c'est normal, c'est réglementé. On a dit qu'un député, l'État congolais doit le prendre en charge, même dans le transport. Ce n'est pas Félix qui a promis. Félix veut tout simplement appliquer la loi. Il serait mieux de dire ceci. Est-ce qu'il y a possibilité avec mon frère ici, on organise des sit-ins, par exemple, au Palais de la Nation, demandant au président de la République, vous comprenez, pour impulser quand même son pouvoir sur ces deux chambres-là, pour sur le Parlement, en fait que cette loi-là, qui est une loi budgétivore, puisse être annulée. Mais le problème, ce n'est pas Félix. Parce que le chef de communication, moi j'ai posé ça parce que c'est une question qui nous est parvenue. Cette question-là, on dit non, c'est le président de la République qui a promis le Jeep aux députés qui ont, en quelque sorte, qui ont trahi l'FCC. Ça, c'est la question qu'on nous a posée. Et maintenant, le service de communication de Mbosso, le service a répondu que ces députés-là seront l'argent, on va commencer à tirer à la source de leurs émoluments pour quand même payer ces jeeps. Mais Doudou,
est-ce qu'ils ont raison de dire que le chef de l'État a oublié l'essentiel? Rapidement, oui, mon cher, vous aurez la parole. Rapidement, je reviens à mon ami pour dire à mon frère que la gratuité avait déjà commencé. Peut-être lui n'était pas informé, mais l'effectivité de cette gratuité, c'est ce que Kabila n'a pas atteint. Il faut reconnaître. Merci beaucoup comme vous venez de le reconnaître. Et des deux, quand tu parles de la construction des écoles et ce que la Constitution prévoit, c'est encore une incompréhension. La Constitution vous dit seulement que la gratuité, la Constitution parle de la gratuité, mais la faisabilité, c'est réservé à la personne qui va gérer. La mise en œuvre et la manière de mettre en œuvre. C'est-à-dire quoi? C'était à nous de savoir que nous sommes dans la gratuité, mais avant d'arriver dans cette gratuité, quelles sont les conséquences? La première des choses, nous devons mettre à la disposition de ces élèves-là les infrastructures adéquates. C'est ce qu'il fallait pour nous. Parce que c'est une idée, c'est ce qui doit être fait. D'ailleurs, il faut se réjouir que nos enfants vont à l'école gratuitement. Moi, ça me réjouit. Mais seulement, même si ma fille n'est pas là, mais sinon, mais ce qui est important, c'est que qu'on puisse mettre aussi les moyens aux enseignants. C'est cette faisabilité-là qui doit être accompagnée par une autorité qui incarne comme le chef de l'État aujourd'hui. Mais dire que non, vous insultez les gens parce que vous dites que non, la gratuité, il fallait les écoles, non, ça marche de pair. La faisabilité devrait d'abord précéder. Parce que répondre à votre question, Émile, que non, est-ce que le président de la République a oublié l'essentiel? Non. Le chef de l'État n'a pas oublié l'essentiel. Mais seulement j'ai commencé à dire que je vois mon chef en difficulté. L'essentiel est là, mais il le fera comment? Parce que la situation est purement catastrophique. C'est-à-dire que même s'il a la volonté, il a la volonté de faire quelque chose. Il le fera comment? Si sur la table, si ce qu'il doit faire, les modalités ou la manière de faire ne lui permet pas. Je parle de l'environnement. Il peut avoir besoin qu'il nous donne à manger. Vous voyez ce qu'on fait aujourd'hui avec les services nationaux. Ce que je vois, ce général est en train de travailler. Mais pour que ça arrive ici à Kinshasa, nous sommes combien de milliers d'habitants qui ont fait dans ce pays? Donc c'est tellement compliqué, c'est pourquoi je vous ai dit, je remercie le chef de l'État parce qu'il met les bases. Et celui qui viendra continuera, peut-être on va se réjouir un jour. Ok. Oui, le président de la République ne va pas mettre seulement les bases, mais il va faire. Il va faire. C'est-à-dire quoi? La gratuité de l'enseignement doit être effective. Mais l'État congolais a la charge, bien sûr, de construire les écoles. Moi, mon problème, c'est quoi? Actuellement, si le président de la République, s'il y a une information du genre, le président de la République avait promis, par rapport aux députés qui sont venus dans l'union sacrée de la nation, le président de la République leur avait promis, je ne sais pas moi, c'est 26 millions de dollars, je mets des réserves parce qu'il n'y a pas de preuves tangibles. D'ailleurs, c'est un faux débat, c'est une fausse affaire. Le président de la République ne le fera jamais. Mais à ce que moi je sache, les députés ont droit d'être véhiculés. Ça c'est loyal. Alors je termine pour dire que le président de la République actuellement, il a besoin des gens comme les Asselo ici. Regardez les embouteillages. Sont en train de disparaître. Il fallait Asselo vienne. Il fallait l'homme comme Nicolas Kazadila vienne. Allez voir comment les DG de toutes les régies financières là sont en train de souffrir là-bas avec le travail. Un homme très rigoureux. Ce sont des gens qu'il fallait depuis longtemps ici. Il fallait pour ce gouvernement très rigoureux. Il travaille jour et nuit. Et tous les DG là, chaque jour, ils sont au cabinet là-bas, en train de travailler. Et il m'a posé la question pour savoir qu'est-ce que vous êtes en train de sentir. Mais allez demander à la banque centrale là-bas, depuis que Nicolas Kazadi a pris le pouvoir, combien c'est entré avec le travail de l'IGF, combien la banque centrale est maintenant alimentée en termes de réserves monétaires. Allez demander. Chuter. Voilà. Chuter pour chuter. Et en répondant. Voilà. En répondant à la thématique. Oui, effectivement. La priorité. Pour répondre à la question qui est centrale, j'ai dit que le président de la République ne s'est pas trompé. Le président de la République a une priorité, appelé l'homme congolais, qui est placé au centre de toutes les initiatives et actions du chef de l'État. C'est ça la priorité. Merci. Doudou. La première chose pour les JIP, moi je ne veux pas commenter parce que vous savez, dans ce pays ici, c'est avec des spectacles que nous offre l'IGF, avec des choses comme ça. Nous, on a fait l'argent, les chefs de l'État a dépensé l'argent, on a débloqué. Vous suivez, vous allez trouver peut-être il y a un contrat déjà signé entre les députés, on va leur donner, ils vont couper à la source. C'est comme ça dans notre pays des fois. Moi je ne m'intéresse pas beaucoup, mais si c'est vrai, c'est que ce n'est pas bon, parce que c'est beaucoup d'argent, si c'est pour leur donner, parce qu'il y a un député qui avait dit ça, qu'il y a des jeeps qui arrivaient,
Je me rappelle, il y a un député. Et si c'est dans ce sens-là alors que nous avons des problèmes très sérieux, là ce n'est pas bon. Les chefs vont revoir un peu. Répondez à la question principale. La question principale sur la priorité. Oui. Non, c'est très compliqué pour le moment, Emile. J'ai dit que nous sommes en difficulté, nous et les chefs, nous sommes un peu en difficulté. On ne sait pas faire, on ne sait pas prioriser. Quand on parle de l'homme, j'ai parlé que pour mettre l'homme à l'aise, pour commencer avec l'homme, il y a des principes de base. Jusqu'à présent, ces principes-là ne sont pas encore mis en place. Donc, il se pose un problème. Mais j'ai fait toujours confiance à Félix Tshisekedi. Je sais qu'il fera un effort de mettre des bases. Il se bat pour ça. Okay. Et le principe de base, mon frère, c'est l'applicabilité des lois. C'est ça la base. Emile, si c'est pour l'application des lois, tout simplement, je vais dire à mon ami que malheureusement, on ne devait pas connaître le dossier de Matata, beaucoup de difficultés parce que les lois ont prévu la procédure. Mais ils se protègent. Les loups ne se mangent jamais entre eux. C'est ça. Non, mais c'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est suivre la procédure normale. Il faut aussi comprendre. Mais on a saisi la Constitution. Le règlement intérieur. On a saisi la Constitution. Et la Cour constitutionnelle. Le PG. Non, mais il n'est pas guilloté. Il n'est pas guilloté. Cette matière, il n'y a pas. Il saisit pour l'interprétation. Non, il ne peut pas le faire. Lui ne peut pas saisir. Il y aura un débat. Lui ne peut pas saisir pour l'interprétation. Le conseiller d'un ministre, j'ai dit le conseiller d'un ministre m'a dit ceci. Merci beaucoup. Je vous dis, je suis juriste, je ne connais pas. Olivier Etienne a dit ceci. Que le PG ne peut pas, il n'a pas qualité, il n'a pas ce droit constitutionnellement. Ah, ça veut dire qu'il ne peut pas le plus que le PG. Merci. Comme il a saisi la Cour constitutionnelle, lorsqu'il a saisi la loi, vous connaissez plus que ce lorsqu'il avait saisi le Sénat, est-ce qu'il avait respecté la procédure? Ah, il avait respecté. Non, malheureusement. Vous connaissez qu'il n'a pas de légitimité parce que la procédure n'a pas été respectée avec un. Non, et vous serez là, on va discuter. Ok, ça va, on va discuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On viendra avec un juriste et vous allez discuter sur ce point. Mesdames et messieurs, vous avez suivi le jugement de chacun sur la priorité du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État a une priorité? C'est une préoccupation de plusieurs. Quand on le voit un peu par-ci, là, il part pour statuer sur l'état des sièges, voir l'évolution. Il lance des travaux de construction des routes. Il est là, on sent, il est un peu partout à la fois au même moment. Et les gens se sont posés des questions et se posent des questions de savoir si effectivement le chef de l'État a une priorité, des priorités pour ses premiers quinquennats. Vous avez suivi le co-débatteur, vous avez suivi Johnny Poy qui a répondu à notre invitation. Merci. Merci Emile. Vous avez suivi également Doudou Longombe qui est là, qui est toujours permanent. Merci beaucoup à tout le monde. Merci au prophète Julio Mavula. Merci beaucoup à Maman Bonannée, Wilondia qui nous suit depuis quelque part. Merci beaucoup à Maria Pembe. Merci au prophète Julio Mavula. Merci au directeur technique Papa Jean Mouakadi. Au revoir. On se retrouve demain, même heure, même fréquence, même chaîne. À vous de juger.